Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. C'est le couple David et Bobette Mapamboli du ministère de va mieux qu'un. Nous sommes contents de nous retrouver avec vous sur le petit écran, là où vous êtes à la maison, dans votre salon, dans votre chambre, sur votre smartphone, dans votre chambre à coucher. Vraiment, soyez tous les bienvenus. Nous voulons passer un temps béni dans la présence de Dieu, dans la prière pour notre vie personnelle, la prière pour notre couple, la prière pour notre famille, la prière pour notre descendance. Un temps béni autour de la parole de Dieu et un temps béni autour de la prière. Et donc nous allons passer ces moments fantastiques et nous voulons vraiment que vous puissiez nous aider aussi à partager ces instants à vos proches, tous vos bien-aimés. Tu as un ami, tu as un frère, tu as une sœur. Mets-toi, prends ton smartphone et partage cela, partage à tes contacts sur WhatsApp, partage ça à tes contacts qui sont sur Facebook, contacte ça à tes contacts, partagez à vos amis, à vos proches. Dans le cas, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc nous saluons tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a le pasteur Serge Akbeti qui est là en ligne. Pasteur Serge, soyez bénis là où vous êtes. Et donc vraiment, nous voulons faire profiter de ce moment à toutes les personnes, partout où vous vous trouvez, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les Antilles, en Océanie, que le monde entier puisse profiter de ce moment béni. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons, notre temps de prière et notre partage de la parole de Dieu sera centré sur un thème important qui est « Pour mon bien-être et celui de mes enfants, je ne répéterai pas les erreurs de mes parents. » Pour mon bien-être et celui de mes enfants, je ne répéterai pas les erreurs de mes parents. Donc vraiment, c'est un thème fantastique et il y a une forte puissance de la délivrance qui va opérer aujourd'hui. Alors nous voulons sans plus tarder recommander ces instants entre les mains de Dieu, car la Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Et le roi des rois est dans ce lieu. Le roi des rois est sur cette plateforme Facebook. Le roi des rois est dans ta maison et te visite. Nous allons prier un commun accord, chéri. On va se tenir la main pour confier cette séance de prière entre les mains de Dieu. Père, nous élevons nos mains vers toi pour te dire encore merci. Merci pour ce privilège d'être sur cet écran et d'être des vases par lesquels tu veux véhiculer encore ta vie, ta paix, ta joie, ton amour dans la vie d'une personne, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un foyer, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, glorifie-toi à cet instant. Nous te faisons le vœu de te donner toute la gloire. Merci de nous utiliser. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons ces instants engendrés dans le surnaturel, engendrés dans l'impactation, engendrés dans la visitation divine. Et quelqu'un dit avec moi 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, pour ceux qui viennent nous rejoindre, c'est le couple David et Bobette Mapamboli du ministère de va mieux qu'un. Et ce soir, nous voulons prier et partager la parole de Dieu autour du thème « Pour mon bien-être, pour ton bien-être et celui de vos enfants, nous ne devons pas répéter les erreurs de nos parents. » Alors nous allons rapidement lire maintenant la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 30, le verset 37 à 39. Genèse chapitre 30, le verset 37 à 39. Alléluia. Genèse chapitre 30, le verset 37 à 39. Amen. Genèse 30, 37 à 39. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jacob prit
de branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela de bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux de brebis qui venaient boire, pour qu'elles attrassent à chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient de petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparé jusqu'à 39, je crois. Le 39, hein? Oui, 39, ok, voilà. Ça. Voilà, donc nous venons de lire un texte merveilleux. Amen. Où on nous parle de Jacob qui était encore en train d'élever les brebis de son beau-père Laban. Et il y a quelque chose de spécial qu'on nous dit dans ce texte, c'est que Jacob prit des branches, il a coupé ces branches et il a fait sortir la partie qui était à l'intérieur. Et dans ces branches, à l'intérieur, ces branches étaient toutes blanches. Il les a mis vers l'abreuvoir. L'abreuvoir, c'était l'endroit où les brebis partaient se ressourcer, partaient boire de l'eau. Alors, il a mis cela devant l'abreuvoir. Les brebis partaient boire de l'eau. Et quand elles buvaient de l'eau, elles rentraient en chaleur. En chaleur, ça veut dire que quand les animaux entrent en chaleur, c'est au moment où ils s'accouplent, où ils sont excités et ils veulent s'accoupler pour avoir des relations sexuelles. Alors, ça veut dire que quand ils s'abreuvaient, ils regardaient ces branches qui avaient des rayures dessus. Et quand ils se sont accouplés, les mois ont suivi, ces brebis se sont mis à mettre des enfants. Mais quand ils ont mis des enfants, au lieu que les enfants puissent avoir seulement une couleur blanche seulement, la Bible déclare qu'ils avaient une couleur blanche avec des rayures. C'est comme ici, vous voyez le jogging, la blouse que j'ai portée au-dessus et celui de ma femme, il y a des rayures. Il y a une rayure blanche, il y a une rayure grise, il y a une rayure noire. Et donc, les brebis ont reproduit les images qu'elles ont vues devant elles. C'est-à-dire que pendant qu'elles buvaient, elles voyaient un arbre avec des rayures, elles se sont accouplées entre elles en regardant les rayures, et la conséquence, c'est que ce qu'ils ont vu s'est reproduit dans les enfants qu'ils ont mis au monde. Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés? Ce que je suis aujourd'hui, c'est la reproduction en bien ou en mal de mes parents. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils me voient, je porte des lunettes, ils disent « Ah, ça on dirait son papa ». Je pense à, comme mon père était professeur, on dit « Ah, je pense à professeur X » quand il me voit en train de porter des lunettes. Quand j'enlève mes lunettes et que je me promène dans la rue et que je souris, d'autres disent « Ah, tu ressembles à ta maman ». Oh, on est en train de... C'est comme si je vois maman Thérèse. Donc, on voit que même mon aspect physique est le reflet de mes parents. Et non seulement nous ressemblons physiquement, c'est-à-dire que tu as l'apparence physique de ton père ou de ta mère. C'est comme quand vous voyez ma belle-mère et que quand vous voyez ma femme, c'est comme deux sœurs jumelles. Donc, il y a vraiment une forte ressemblance. Et de même aussi, non seulement les traits physiques, mais nous recevons aussi les traits de caractère. Donc, je suis un peu un produit du caractère de mes parents. Il y a les bons côtés que j'ai hérité que nous héritons de nos parents, mais aussi des mauvais côtés que nous avons hérités. Et ce soir, la prière et la parole de Dieu est tournée sur les erreurs que nos parents ont commises, que nous ne devons pas à notre tour reproduire dans nos vies. Parce que si nous reproduisons les mêmes erreurs que nos parents dans nos vies, nous allons aussi le reproduire dans la vie de nos enfants. Ça peut être les erreurs de tes parents, les erreurs de tes arrière-grands-parents, ça peut être les erreurs de ton ancêtre, mais nous ne voulons pas que les erreurs qu'eux ont commises, nous puissions le reproduire, et que demain, quand tu te maries ou quand tu as des enfants, tu reproduis encore de nouveau ces mêmes erreurs sous ta descendance. Donc, nous voyons que ces brebis, ce que ces brebis ont vu, c'est ce qu'elles ont reproduit. Elles ont reproduit d'autres brebis
tachetée avec des rayures. Parce que devant elle, il y avait des rayures. Et nous aussi aujourd'hui, nous reproduisons beaucoup de choses par rapport à ce que nous avons vu. Par rapport à ce que nous avons entendu tout le long de notre enfance. Par rapport à l'environnement dans lequel nous avons vécu. Vous verrez d'autres personnes, tu te plains, ah mais mon mari, il boit trop d'alcool. Il est alcoolique. Il est normal seulement lorsque il ne boit pas durant la journée. Mais dès qu'il se met à boire le soir, ou soit c'est le week-end, on ne le reconnaît plus. Hein? Il boit, il a des paroles blessantes, il devient désagréable. Et quand tu fais bien l'enquête, tu verras que non, son père ou sa mère ou son arrière-grand-père était aussi alcoolique. Et nous voyons que à son tour, le jeune homme reproduit ce même comportement qui te dérange maintenant dans le couple. D'autres, ça peut être la drogue. Il a vécu dans une famille qui se droguait, qui prenait des cannabis ou qui fumait de la cigarette. Un enfant qui a été élevé dans cette atmosphère-là, de la maman fume, papa fume, et lui aussi, de manière naturelle, il va se mettre aussi à fumer. Et maintenant, ce sont ces choses, ces erreurs que toi, tu commences à subir dans ton foyer. Tu es scandalisé parce que ton mari fume ou ta femme fume, et cela contamine tes enfants parce qu'ils ont reproduit ça quelque part. Il y a encore beaucoup d'exemples que nous pouvons donner. La violence. Ton mari est violent ou ta femme est violente, de la violence physique, la violence verbale. Il te tape, il te frappe. Pourquoi? Parce que lui aussi dans son enfance, il avait vu son père taper sa maman. Et quand il voit que papa tapait sa maman, pour lui aussi il voit que c'est normal qu'à son tour, qu'il puisse aussi taper sa femme. D'autres aussi, ils ont la saleté. Et quand je vous dis la saleté, mais alors la saleté terrible. C'est-à-dire qu'il a grandi dans un environnement où sa maman laissait toujours les assiettes sales à la cuisine. Quand il est entré dans les chambres de ses parents, le chambre de ses parents, c'était comme un poulailler. Lorsqu'il partait dans la toilette, les pipis étaient partout. Et ses parents s'habillaient désordonnés, lui aussi désordonné. Qu'est-ce qui se passe? La personne, à son tour, reproduit aussi cette même saleté. Vous ne comprenez pas? Vous rencontrez un couple intellectuel, instruit, mais qui vivent dans une saleté, tu n'as pas idée. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en regardant bien, vous verrez qu'ils ont grandi dans un environnement désordonné. À leur tour maintenant, ils vivent dans le désordre et maintenant leurs enfants sont aussi victimes de cette saleté-là. Les vêtements sont sales, les sous-vêtements sont sales, les vaisselles sont sales, le drap du lit sont sales, les toiles d'araignée partout. Il y a d'autres aussi, c'est l'occultisme. Les parents étaient dans des loges, francs-maçons, Rose-Croix. Et à leur tour maintenant, les enfants aussi entrent dans ces choses-là. L'infidélité. Tu as été jeune fille, tu voyais comment ta maman était infidèle à ton papa. Et elle te mettait même dans la combine et te disait, ma fille, si papa te dit que, où j'étais parti, tu dis seulement que j'étais au coin. Et la fille acceptait ce que maman dit. Et la maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle corrompait la petite fille en lui donnant de l'argent, des bonbons, ou soit en lui permettant d'avoir beaucoup de sorties pour que la fille garde son silence. Maintenant, cette fille, quand elle grandit à son tour, elle a vu sa maman tromper son papa. Qu'est-ce qui va se passer? À son tour aussi, elle va se mettre aussi à tromper son mari. D'autres commettent l'inceste vis-à-vis de leurs enfants. Un papa qui a des attouchements sur sa propre fille qu'elle a mis au monde. Mais quand vous regardez plus loin, cet enfant, il a été peut-être attouché par son oncle, ou attouché par son grand-père, ou attouché par le cousin de son père. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À son tour, cette expérience où il a été victime quand il était enfant, il le reproduit aussi sur ses enfants. D'autres personnes sont polygames. Il y a plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans un environnement où son papa avait plusieurs femmes, ou soit la religion de ses parents admettait qu'un homme pouvait avoir plusieurs femmes. Du coup, quand il vient en Christ, il a la difficulté, malgré qu'il est chrétien, malgré qu'il est baptisé du Saint-Esprit, mais à être fidèle à une seule femme, parce qu'il a vécu dans un environnement où la polygamie était tolérée. D'autres personnes divorcent. Quand elle s'est mariée, c'était vraiment l'amour fou.
on avait dit que non, c'est le couple du siècle. Vous ne pouvez jamais vous dire qu'ils peuvent divorcer. Mais vous êtes étonné que ce couple divorce. Qu'est-ce qui se passe? Vous constatez que la grande sœur divorcée, le deuxième divorcé, le troisième divorcé, elle qui est la cadette, elle tombe aussi victime de la chose, elle divorce aussi à son tour. La sorcellerie qui s'imprègne de génération en génération. La grand-mère qui faisait des vaudous, qui initie la maman dans le vaudou, qui initie maintenant aussi la petite fille aussi dans le vaudou. Donc nous voyons que les gens reproduisent les erreurs de leurs parents. D'autres aussi, ce sont des dettes. La Bible nous donne l'exemple de cette femme qui, son mari craignait l'Éternel, mais son mari est mort en laissant des dettes, à tel point qu'on voulait prendre les enfants en esclaves. Heureusement que cette femme a rencontré l'homme de Dieu, qui lui a dit de vendre l'huile et de briser la dette. Amen. Mais si elle n'avait pas rencontré l'homme de Dieu, ses enfants allaient être pris en rançon pour payer la dette de ses parents. Et ses enfants allaient aussi risquer aussi à leur tour d'avoir aussi des dettes sur leurs propres enfants. Donc faites attention. Quand vous vivez dans les endettes, dans les endettements, dans les emprunts, vous vivez au-delà de vos moyens, vous amenez des choses à la maison qui n'ont pas de rapport avec le salaire que vous gagnez. Vous faites des endettements, des jeux de loterie, des jeux de hasard, tout ceci. Qu'est-ce qui se passe? Vos enfants aussi seront victimes de ces mêmes choses. D'autres aussi, nous voyons dans des couples où l'homme et la femme ne communiquent pas. L'homme communique avec sa femme, c'est seulement juste quand ils sont au lit. Mais durant la journée, ils ne communiquent pas. Il communique seulement avec sa femme lorsque elle est au lit, ils font des choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il a peut-être vécu dans un endroit où ses parents aussi ne communiquaient pas. Oui. Tu vois? Il ne voyait jamais papa et maman. Papa et maman s'étaient communiqués seulement elle dit, hey, est-ce que tu as préparé ceci? Ou va dire à Gueulor ceci? Ou va dire à Nathalie ceci? Mais non, jamais vu papa et maman se tenir, parler comme ça au salon. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pourtant quand ils entrent le mariage, ils recommuniquent aussi la même chose. Ils n'arrivent pas à communiquer entre mari et femme. Ou soit, il y a aussi un manque de dialogue entre parents et enfants. Les enfants ne dialoguent pas avec leurs parents. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que l'un des parents, ou soit les deux parents, aussi durant leur enfance, il n'y avait pas de dialogue avec leurs parents. Du coup aussi, ils reproduisent ces choses-là dans la vie des enfants. Ou soit dans une famille, vous n'avez pas de loisirs. C'est seulement travail, église, travail, église. Il n'y a pas de loisir, aller se promener, aller au restaurant, aller au cinéma, aller aux vacances, tout ça. Pourquoi? Parce que dans le milieu où ils ont grandi, ils n'ont pas vu ces loisirs-là dans la vie de leurs parents. Leurs parents, c'était toujours le travail sur le travail. Et donc, eux ne comprennent pas qu'un jour, on peut se faire aussi plaisir et se détendre. Ou soit aussi, vous êtes dans une famille où il n'y a jamais de cadeaux. On ne se fait jamais des cadeaux, on ne se fait jamais des bisous, on ne se fait jamais des câlins, on ne se fait jamais de belles surprises. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans un milieu où on ne faisait jamais des cadeaux, où on ne faisait jamais des choses. Alors, il faut que ces erreurs que nous avons vues chez nos parents, chez nos familles, chez nos ancêtres, nous ne puissions pas les reproduire. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est que d'autres, ils n'ont pas de culte familial. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, mais ils ne prient pas ensemble. Ils sont une famille, papa, maman et les enfants, ils ne prient pas ensemble. Ou soit c'est une femme seule avec des enfants, mais elle ne prie jamais avec ses enfants. Ou père seul avec ses enfants, il ne prie jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu chez leurs parents voir papa et maman se tenir ensemble pour prier. Ils ont vu peut-être papa et maman partir à l'église, mais jamais être ensemble, la main dans la main, prier. Ils n'ont jamais eu à prier ensemble dans la famille. Ils partaient le dimanche à l'église, mais prier ensemble à la maison, ça ne se fait jamais. Donc voilà, nous voyons comme on a donné l'exemple de Jacob, ils ont vu, les brebis ont vu les rayures qui étaient devant eux, et ils ont reproduit des bébés qui ont eu des rayures. De même aussi, nous reproduisons ce que nous avons vu chez nos parents, en bien comme en mal. Et ce soir, c'est que les bonnes choses que nous avons vues dans la vie de nos parents, dans nos grands-parents, ça, nous devons les conserver. Amen. Mais les mauvaises choses, les mauvaises fondations, les erreurs, bien aimés,
Ce soir, le Saint-Esprit Amen. va nous aider à ne pas répéter. Au nom de Jésus. Mon père était colérique, moi je dois être connu comme un homme de douceur. Ma mère, elle avait divorcé très jeune. Moi, je fais le choix de vivre longtemps dans le mariage. Mais qui ça? Ma mère avait des complications pour accoucher. Moi, j'accoucherai facilement. Dans ma famille, tout le monde est chronique, asthme ou soit crise cardiaque ou hypertension. Moi, je fais le choix que je serai en bonne santé. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais lire quelques exemples dans la Bible rapidement où nous allons voir la descendance de David, certains rois, et voir comment de père en fils, des erreurs se sont commises. On va lire rapidement un roi, on va écrire ça le texte, un roi, chapitre 11, le verset 4 à 6. Un roi, chapitre 11, le verset 4 à 6. Un roi, chapitre 11, verset 4 à 6, la Bible déclare ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Nous voyons ici, dans ce passage, ici que David, dans 1 roi chapitre 11, le verset 4 à 6, dans 1 roi chapitre 11, verset 4 à 6, nous voyons ici, David est un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Salomon, à sa jeunesse, il craignait Dieu. Dieu lui a donné la sagesse de devenir riche. Mais lorsqu'il est arrivé dans sa vieillesse, il était maintenant avec plusieurs femmes. Il a commencé à avoir 1000 femmes, et ces 1000 femmes l'ont entraîné à adorer d'autres dieux. Et il n'a plus suivi la voie de son père. Il a commencé à commettre des erreurs catastrophiques qui allaient faire que maintenant que toute la descendance allait subir des choses. Et donc, tous les rois qui ont suivi après Salomon, ils se sont détournés de la voie de Dieu, de la voie de Dieu, de la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que Salomon avait commis des erreurs. Lisons 1 roi maintenant, chapitre 15, le verset 11 à 14. 1 roi, chapitre 15, le verset 11 à 14. 1 roi, chapitre 15, le verset 11 à 14, il est écrit ceci. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David. Il fit disparaître du pays les prostituées, et il élimina tous les idoles que ses ancêtres avaient fabriqués. Il retira même le titre de reine-mère à Maca, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au bord du torrent de Cédron. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas, même si Asa s'attacha sans réserve à l'Éternel pendant toute sa vie. Un autre descendant de Salomon arrive. Lui, à son tour, il dit non. Si Salomon, mon arrière-grand-père, était dans l'idolâtrie, si mes ancêtres étaient dans l'idolâtrie, moi, je vais sortir de l'idolâtrie. Il a fait renverser tous les idoles idolâtres. Il a même détruit une idole de sa grand-mère. Sa grand-mère avait fait une idole pour qu'on puisse adorer. Il a fait détruire l'idole de sa grand-mère. Il a enlevé même la couronne de reine de sa grand-mère. Mais il y a une chose qu'il n'a pas fait, c'est les hauts lieux. Il y avait des hauts lieux où les gens faisaient des sacrifices pour ces idoles-là. Et ça, il n'avait pas enlevé. Malgré qu'il craignait Dieu, il y avait une partie où il n'avait pas enlevé. Et c'était ça le grand problème. Deux fois, peut-être, ton arrière, tes grands-parents, tes parents avaient fait de mauvaises choses. Toi, tu viens chrétien, tu commences à faire des choses, mais il y a certaines choses que tu tolères encore. Tu vois, tu es dans le Seigneur, mais il y a certaines choses qui sont interdites, mais toi, tu continues encore, tu dis, ah bon, c'est une faiblesse dans notre famille, moi, je vais aussi laisser cela. Quand tu permets cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore rendre la condition encore plus pire pour ceux qui viendront par après, parce que c'est une porte qui est laissée ouverte. Il faut que toi, ton tour, tu dis non, si avant moi, ils ont fait de mauvaises choses, moi, je vais tout écarter. Mais je ne vais pas laisser une porte ouverte, parce que quand tu laisses une porte ouverte, c'est là que l'ennemi peut continuer. Et Asa, malgré qu'il craignait Dieu, mais il a laissé une porte ouverte, c'est que les gens pouvaient encore offrir dans les hauts lieux de sacrifice. Nous voyons maintenant 1 roi chapitre 16, le verset 25 à 26. 1 roi chapitre 16, le verset 25 à 26. La Bible déclare ceci dans 1 roi chapitre 16, le verset 25 à 26. Il est écrit, Omri
fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il a agi plus mal encore que tous ses prédécesseurs. Il marcha entièrement sous la voie de Joram, fils de Nebat. Il se livra au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Une porte a été laissée ouverte par quelqu'un qui craignait Dieu, mais il y a eu certaines choses qu'il n'a pas effacées. Et comme il a laissé cette porte ouverte, ceux qui sont venus après, il y a eu un qui s'appelait Omri, il a fait encore plus pire que tous les autres rois. Bien-aimé, tu ne sais pas les erreurs que tu peux faire au jeu, les conséquences que ça peut amener demain sur ta descendance. Et nous allons lire un autre passage dans 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois, chapitre 18, le verset 1 à 7. 2 Rois, chapitre 18, le verset 1 à 7, la Bible déclare ceci. La 3e année du règne d'Osée, fils d'Élal, sur Israël, Ézéchias, fils d'Erkaz, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux. Vous voyez, auparavant, l'autre là, il n'avait pas laissé les hauts lieux. Mais lui, il a fait disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattu les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neshkana. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. On dit que ceux qui l'ont succédé avant lui, ou ceux qui sont venus après lui comme roi, il n'y avait aucun roi comme Ézéchiel. Pourquoi il était incomparable? Parce qu'il s'attacha à l'Éternel son Dieu sans détourner de lui. Amen. Et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Waouh! Voilà un qui a dit que non, même si Salomon s'était détourné de Dieu, même si Asa avait servi Dieu mais à moitié, même si Omri était venu, il avait fait plus pire que tout ce qui était avant. Moi, je veux faire la différence. Avant moi et après moi, il n'y aura pas un roi comme moi qui a craint Dieu, qui a détruit les idoles, qui a écarté les hauts lieux. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. Je ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait, mais à partir de toi, une nouvelle histoire peut commencer. Et chérie, tu peux lire un passage dans Exode chapitre 20, le verset 5 à 6, avant que nous puissions entrer dans des temps puissants de prière. Exode chapitre 20, le verset 5 à 6. Nous allons lire Exode chapitre 20, le verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui garde mes commandements. Waouh, formidable. Alléluia. Avec ce texte-là, nous allons entrer en prière. On nous dit que moi, Dieu, quand les gens font le mal, je punis leur faute des pères en fils. Donc, il y a des mauvaises fondations qui sont parties de père en fils. Alléluia. Il y a eu des mauvaises fondations. Certaines choses que tu vis de mal actuellement, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises choses qui ont été faites de père en fils, de grand-père à père à fils. Et on dit que ça va jusqu'à la 3e, la 4e. Ça veut dire que ton père a fait ça, ça vient sur toi, ça vient sur tes enfants et ça vient sur tes arrière-petits-enfants. Mais Dieu dit que il fait miséricorde à ceux qui marchent dans ses voies. Amen. Et là, sa bénédiction, la malédiction va sur 4 générations. Mais la bénédiction de Dieu va sur 1000 générations. Donc, ça veut dire que si une personne commet la prostitution, cette prostitution peut partir sur 4 générations. Mais si une personne dit que non, moi je serai un mari fidèle, sans intention de divorcer,
ni de tromper ma femme. Cette attitude que j'ai ira sur 1000 générations. Yes. J'aurai Amen. 1000 générations de descendants qui seront fidèles, qui ne vont pas Alléluia. tromper leur femme et Amen. qui ne vont pas divorcer. Oh, yes. Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser. Amen. Dieu veut t'utiliser Oh, yes. afin qu'à partir de toi, une nouvelle génération de descendants Oh. qui va jusqu'à 1000 générations Alléluia. vont se mettre à servir Dieu. Yes. Dieu veut utiliser votre couple. Amen. Si avant vous, les couples de vos parents, c'est des couples qui ne communiquaient pas, de couples qui se disputaient, de couples qui se trahissaient, à partir de vous, Amen. une nouvelle génération. Donc, Amen. ce que moi et ma femme nous Amen. vivons, Amen. ça ne s'arrête pas seulement à nous. Ah, yes. Mais si Jésus-Christ tarde à venir, ça va jusqu'à 1000 générations. Yes. Il y a Amen. 1000 générations de descendants chez nous qui vont Amen. être fidèles et qui vont avoir un yes. foyer exemplaire. Amen. C'est que Dieu veut faire avec ta famille. Si vous faites le culte familial dans votre famille, Amen. vous êtes une famille qui servait Dieu, ça ne va pas s'arrêter à vous. Si autrefois les autres familles étaient des familles où il y avait la division, où les gens ne se parlaient pas, où les gens étaient en compétition, en rivalité, Oh, Rabashi, toi commence Kébébé. une nouvelle génération. Yes. Ta famille à toi, soyez une famille unie. Amen. Une famille où il y a l'amour, une famille où il y a l'entraide, une famille où vous priez ensemble. va se reproduire. Et ça va se Amen. reproduire. Amen. Aujourd'hui, si nous voyons dans la société ou dans des pays, il y a l'adultère, il y a les crimes, il y a ceci. Si vous regardez bien, l'origine, ça vient des familles. Il y a eu des malfaiteurs dans leur famille, Amen. il y a eu des brigands dans leur famille, C'est ça. il y a eu des sorciers dans leur famille, et ça reproduit une descendance qui fait que dans la nation, il y a la criminalité, C'est ça. il y a la prostitution, il y a des enfants chégués, il y a des enfants orphelins. Mais si à partir d'aujourd'hui, des hommes, des femmes, des fiancés, des célibataires, des mariés, des familles disent que non, nous acceptons Christ, nous allons suivre sa voie, ils Yes. vont reproduire aussi à leur tour Alléluia. une nouvelle génération Au nom de de Jésus. couples, de familles pour la La gloire. gloire de Dieu. Alléluia. Yes, gloire Nous allons à maintenant Dieu. prendre un temps Alléluia. pour prier. Merci, Ça va être Jésus. maintenant un temps puissant de prière. Amen. Et nous avons 4 requêtes de prière Yes. à laquelle nous voulons prier, bien-aimés. La première requête de prière, nous voulons prier pour détruire les mauvaises fondations. Amen. La Bible déclare que toute sémence que mon Père dans le ciel N'a pas semé. n'a pas semé. Je ne dis pas ton père charnel. Je ne dis pas ton père biologique. Je ne dis pas ton oncle ou ton grand-père. Mais ton Père qui est dans le ciel, Dieu, Amen. Amen. n'a pas semé, sera Amen. déraciné. Au nom de Jésus. Donc, s'il y a des semences que ton père a plantées, ou ta mère a plantées, ou ton oncle a planté, ou ton grand-père, ton arrière-grand-père, ou ton ancêtre a planté, Que Dieu n'a pas à semé. cet instant, Oh, Rabba, nous devons Shiti, déraciner. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier à Au cet nom instant. de Jésus. Détruire Oh, Rabba, toutes les Shiti. mauvaises Au fondations. nom de Jésus. Quelles sont les mauvaises fondations dans votre famille? Au nom de Jésus. Est-ce le célibat éternel? Chez vous, personne ne se marie. Vous avez seulement des enfants en dehors du mariage. Chez vous, tout le monde doit divorcer. Chez vous, tout le monde est cancéreux ou a des crises cardiaques. Chez vous, tout le monde est violent. Chez vous, tout le monde est polygame. Chez vous, tout le monde ne communique pas. Ces mauvaises fondations, détruisons-le maintenant au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous détruisons toutes les mauvaises fondations. Les mauvaises fondations. Oh, rababababa, tout ce que tu n'as pas sémé dans ma vie, ce que tu n'as pas sémé dans ma vie, je déracine cela maintenant au nom de Jésus. Toutes les mauvaises fondations de colère, Seigneur, toute mauvaise fondation d'alcoolisme, Seigneur, je brise au nom de Jésus toute mauvaise fondation de mort subite. Je détruis cela au nom de Jésus. Toute mauvaise fondation de divorce, je maudis cela au nom puissant de Jésus. Les mauvaises fondations, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. La deuxième requête maintenant. Alléluia. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit pour ne pas répéter les erreurs de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Alléluia. Prions pour que nous ne puissions pas répéter les erreurs. Regarde les erreurs
l'erreur que ton père a fait. Alléluia. Et demande au Saint-Esprit de ne pas répéter. Amen. Si ton père tapait ta maman, Jésus. que le Saint-Esprit t'aide à ne Alléluia. pas répéter cela. Amen. Si ta maman t'avait abandonné quand tu étais petit, aide le Saint-Esprit que toi, à ton tour, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu n'abandonnes pas ton foyer. Si tes parents étaient accros à la pornographie, Saint-Esprit va t'aider à ce que tu ne puisses pas être accro à la prostitution au nom de Jésus. Alléluia. Si dans ta famille, les gens sont infidèles, que le Saint-Esprit t'aide à ne pas répéter ces mêmes erreurs au nom puissant de Jésus. Si dans ta famille, les gens étaient dans les enterrements, prie le Seigneur afin qu'il t'aide à ne pas répéter ces erreurs d'endettement au nom de Jésus. Je ne répéterai pas les erreurs de mon père. Je ne répéterai pas les erreurs de ma mère. Je ne répéterai pas les erreurs de mes aînés. Au nom de Jésus. Si dans ma famille les gens finissent malheureux, je ne répéterai pas les erreurs pour finir aussi malheureux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, troisième requête de prière. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Nous avons vu l'exemple de tous ces rois et Dieu a commencé une nouvelle histoire avec Ézéchias. Il était différent de tous ses prédécesseurs. Et toi aussi, Dieu veut faire la différence. Amen. Ton cas est différent. Amen. Même si avant toi, d'autres, ça n'a pas marché. D'autres n'ont pas réussi. D'autres ont été malheureux. D'autres ont été méchants. Mais dis ce soir que mon cas à moi est différent. Amen. Dieu va commencer une nouvelle histoire avec mon cas à moi. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, mon cas à moi est différent. Oh Seigneur, mon cas à moi est différent. Mon cas est différent de mon père. Mon cas à moi est différent de mes frères et mes sœurs. Mon cas à moi est différent de ma tribu. Mon cas à moi est différent, Seigneur, de mon clan. Même si dans ma tribu, ils sont orgueilleux, mon cas à moi est différent, je serai un homme humble. Même si dans ma tribu, les hommes sont polygames, mais mon cas à moi est différent. Je suis un homme fidèle. Même si dans ma mon cas à moi est différent. Même si chez moi les gens étaient alcooliques, mais mon cas est différent. Je ne serai pas un buveur d'alcool au nom de Jésus. Mon cas est différent. Tu commences une nouvelle histoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, les quatrièmes au sujet, nous allons prier afin d'accepter Jésus-Christ. Alléluia. Que les âmes perdues puissent donner leur cœur à Jésus afin d'entrer dans la grande famille de Dieu, la grande famille, là où il n'y a pas des ancêtres, là où il n'y a pas des grands-parents, là où il n'y a pas de malédiction. Là, c'est la bénédiction. Nous allons demander à Dieu d'entrer dans nos vies, La Bible dit, il est là, il frappe à la porte. Et si vous ouvrez vos cœurs, le Seigneur entrera. Amen. Et toute la condamnation, tout le lien de la famille va être coupé parce que celui qui entre en toi, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Nous allons prier pour demander pour s'il vous plaît, si quelqu'un veut accepter Jésus, il peut répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, et je viens à toi tel que je suis. Oh Seigneur, accepte-moi dans ton royaume. Je ouvre mon cœur à toi, Seigneur, et je veux que toi, tu sois le roi de ma vie. Je veux entrer dans la famille de Jésus-Christ, là où il n'y a pas de lion de la famille, là où il n'y a pas de malédiction, là où il n'y a pas de mauvaises choses, là où il n'y a pas de mauvaises influences. Je veux entrer dans le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour une personne qui est comme une brebis perdue, la Bible nous donne l'histoire de l'enfant prodige. Il était dans la maison de son père, mais il a perdu tous ses biens en vendant les biens de son père. Mais quand l'enfant a reconnu son péché, cet enfant est revenu dans la maison de son père et Dieu a fait une grande fête au ciel. Tu es chrétien, mais tu es sorti de la maison de ton père. Tu es sorti de la volonté de Dieu. Tu es parti dans le monde. Et Dieu t'interpelle aujourd'hui, frère en Christ, sœur en Christ, de revenir vers Dieu. Alléluia. Tu veux renouveler ta relation avec Dieu.
tu peux aussi faire une prière de réconciliation. Et je prie pour tous ceux qui veulent se réconcilier, que Dieu pardonne vos péchés. Amen. Et que vous soyez réconciliés. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Une Jésus. grande fête se fait de là au ciel. Au nom de de Jésus. Jésus. Nous allons maintenant prier pour vous bénir à cet instant. Que la puissance de la délivrance descende. Seigneur, la Bible car que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que la vérité que nous venons de connaître ce soir puisse affranchir la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de déclarer ces paroles, toi écris juste Amen sous les commentaires. Amen signifie que cela sera ainsi et cela sera ainsi. Je vais déclarer des paroles. Seigneur, oh, Éternel des armées, toi qui nous as appelés et qui nous a donné ce soir, moi et ma femme dans ce ministère de Valmeca, un mandat spécial pour la délivrance des familles. Tu as dit à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie. Pourquoi il disait ça? Parce que son père, Térak, était un homme idolâtre. Parce que la patrie dans laquelle Abraham habitait à Chaldée était une patrie qui adorait les nuages, qui adorait les étoiles, qui adorait la lune. Et Dieu a dit, Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie et va vers l'endroit où je t'amènerai. Là, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ce soir, je déclare que tu sors de la maison de ton père. Amen. Amen. C'est-à-dire du système dans lequel ta famille était. Si c'était un système idolâtre, si c'était un système d'esclavage, si c'était un système d'envoûtement, si c'était un système de servitude, sors de ce système au nom de Jésus. Je déclare que tu sors de l'environnement, de ta tribu, de ton clan. Si dans votre société, dans votre clan, ça marche toujours comme cela. Dans ce pays, tous les habitants vivent à ce rythme-là. Toi, tu sors de ce système. Tu appartiens au royaume de Dieu. Sors de ce système au nom de Jésus. Alléluia. Sois maintenant béni, frère. Sois béni, ma soeur. Chaque couple, soyez béni. Chaque famille, soyez béni. Devenez une source de bénédiction. Et que toutes les familles de la terre soient bénies en vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Ah. Nous te rendons gloire, Seigneur. Amen, Seigneur. Disons merci à Dieu. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Remercions le Seigneur. Merci, Disons Seigneur, merci à mon Dieu, Jésus. ce que tu fais Merci maintenant. au Seigneur. Merci, Seigneur, pour Disons, la grande délivrance. merci pour la grande que tu délivrance, apportes, Seigneur. maintenant, Alléluia. Dans les familles, Dans les familles. dans nos couples. Merci, Seigneur dans le nom de Jésus. Au Jésus, nom Seigneur, de mon Jésus. Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Merci, Seigneur. Jésus. Waouh, nous Yes. bénissons Dieu Alléluia. car Mm. des délivrances énormes ont été faites. Amen. Amen. Dieu m'a délivré Amen. des erreurs de mon père, des erreurs de ma mère. Yes. Alléluia. Amen. Dieu aussi t'a délivré des erreurs de tes parents, de tes erreurs de tes grandes sœurs. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et donc, après cette émission, tu as besoin de pouvoir prier avec quelqu'un. Tu as besoin de pouvoir parler avec quelqu'un. Bien-aimé, ne reste pas tout seul. Ne t'enferme pas avec ton problème. N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire sur notre page Facebook de Valmeca, à nous écrire sur notre numéro du ministère qui est le 0032 471 11 38 00. Donc 0032 471 11 38 00. Ce numéro, c'est notre numéro de WhatsApp. Vous pouvez nous appeler, nous écrire et nous nous ferons une joie de pouvoir prier avec vous. Pour ceux qui ont accepté Christ, nous vous encourageons à aller dans une église la plus proche de chez vous. Si vous priez, le Seigneur va vous orienter dans une bonne église et grandissez dans la foi et devenez aussi utile là où vous êtes pour la gloire de Dieu. N'hésitez pas à vous abandonner, à aimer d'abord cette page Facebook de Valmeca. Quand vous aimez cette page, chaque fois que nous publions des choses, vous serez alerté de toutes les notifications. Amen. Cette vidéo aussi sera mise sur notre compte YouTube de Valmeca TV. Nous vous invitons d'aller sur notre compte YouTube de Valmeca TV. Amen. Vous allez découvrir une mine des richesses de vidéos autour du mariage, autour du célibat, autour de la famille, autour des fiançailles qui vont vous bénir. Allez vous approvisionner, vous équiper sur YouTube de Valmeca
TV. Donc, on va l'écrire sur le petit écran, c'est Devan Mequin TV sur YouTube. Voilà. Et donc, quand nous finissons cette vidéo, partagez aussi cette vidéo à vos proches. Amen. Au maximum. Certaines personnes, pour une raison ou une autre, ils n'ont pas pu suivre, ils étaient peut-être empêchés, peut-être ils dorment ou quoi que ce soit, mais faites-leur profiter de la rediffusion à d'autres personnes pour qu'ils puissent suivre cela. Voilà, donc il y a aussi le pasteur Serge Agbeti qui dit que si vous êtes en France, à Paris, et que vous n'avez pas d'église, vous pouvez partir à l'église Cato à Paris, 593 avenue Blaise Pascal, Moissy, Cramel, 77 550. Les cultes sont les dimanches à 13h. Amen. Pasteur Serge, que Dieu te bénisse. Merci. Depuis le jour où tu étais avec nous à la soirée de gala, le 13 février de cette année, tu es toujours encore fidèle avec nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et un jour, si Dieu nous fait grâce, nous passerons aussi par Paris vous dire bonjour. Merci. Voilà, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Amen. Chérie, un petit mot avant que nous nous séparions. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons beaucoup, merci, nous sommes libérés, nous sommes délivrés et gloire à Dieu. Donc, on vous aime, soyez bénis et partagez, bénis les autres aussi par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À très bientôt. Si tu es avec ta chérie, avec ta femme, ton mari, fais-le aussi. Si tu es avec ton fiancé, ta fiancée, fais juste un bisou. Si tu n'es pas encore marié, mets seulement ton main dans ton cœur et fais juste un bisou par la foi à ton futur mari, à ta future fiancée. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. À très bientôt. Merci à vous tous qui étaient Mequin. Amen. 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 Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.